8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Lutte contre la rougeole, la vigilance monte face à la recrudescence alarmante de nouveaux cas. L'opération de rattrapage vaccinal s'accélère à l'échelle nationale, une mesure préventive indispensable pour endiguer le virus qui se répand en force en milieu scolaire. Nous suivrons un reportage à Ouarzazate. Puis nous irons à la rencontre des hommes de la terre du Nord. Les dernières précipitations étaient salvatrices pour leurs champs agricoles. Reportage à Tétouan où les cultures maraîchères et légumineuses ont repris de la couleur. Une météo humide qui augure d'une campagne satisfaisante. Enfin, immersion dans les eaux glacées du lac Agelmam Azgza. Le bassin est pris d'assaut par les participants du 8e Ice Swim in Morocco. Une grande aventure qui a pour credo la promotion de l'écotourisme dans la région. Bonsoir. Le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hossein Achir, a exprimé aujourd'hui ses remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour les efforts constants que le souverain ne cesse de déployer en vue de résoudre la crise des fonds palestiniens gelés par Israël. Hossein Achir a fait part dans un message posté sur le réseau social X de sa grande estime à Sa Majesté le roi Mohammed VI ainsi qu'au gouvernement marocain frère pour leurs efforts soutenus afin de régler la crise des fonds palestiniens gelés par Israël. Le secrétaire général du comité exécutif de l'OLP a saisi également cette occasion pour louer les efforts fraternels, continus et inlassables déployés par le Maroc en vue de soutenir la résilience du peuple palestinien sur ces terres. Coopération sécuritaire maroco-espagnole, le ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit et son homologue espagnol Fernando Grande Marlaska ont tenu aujourd'hui à Madrid une réunion de travail. Réunion placée sous le signe d'un dialogue approfondi sur des thématiques d'intérêt commun. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l'excellence du partenariat qui unit les deux nations, fruit des relations d'amitié sincère et de respect mutuel entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et Sa Majesté le roi Don Felipe VI, ainsi que les deux familles royales. Ce partenariat a bénéficié d'un élan stratégique renouvelé grâce à la feuille de route ambitieuse adoptée le 7 avril 2022, à l'issue des entretiens entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, et dont la mise en œuvre se poursuit avec détermination. L'occasion également pour les deux responsables de passer en revue les enjeux sécuritaires partagés, notamment la prévention des entreprises criminelles et terroristes menaçant les deux rives de la Méditerranée, la question migratoire ou encore la coordination autour de l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Avec plus de 25 000 cas déclarés depuis septembre 2023, l'épidémie de la rougeole montre une recrudescence partout à travers le territoire national. Pour freiner la rapide propagation de ce virus hautement contagieux, le rattrapage des vaccinations est indispensable. La campagne de vaccination se poursuit à un rythme soutenu. Sur le terrain, des délégations provinciales de la santé se déplacent dans les établissements scolaires. L'occasion pour les élèves concernés de compléter leur statut vaccinal interrompu en raison de la pandémie. Exemple à Ouarzazate avec Mohamed Rachid et Zakaria Mourinbillah. Journée de sensibilisation au lycée secondaire collégial El Majd de la province de Ouarzazate. Aujourd'hui, cadres médicaux et paramédicaux ont fait le déplacement pour informer les élèves de l'urgence de se faire vacciner contre la rougeole. Cette maladie contagieuse aux graves conséquences continue de se propager au Maroc. Elle peut toucher toute personne non vaccinée ou n'ayant pas reçu la deuxième dose. Nous avons organisé des séances d'information sur l'importance de la vaccination et la prévention de la rougeole afin de freiner la propagation de la maladie. Il est nécessaire de conjuguer les efforts afin de faire face à cette maladie dangereuse et protéger les élèves des maladies contagieuses. À l'ordre du jour de cette campagne de vaccination, la vérification des dossiers médicaux des élèves pour s'assurer qu'ils ont bien reçu les 2 doses contre la rougeole. Le programme national de vaccination recommande ces 2 doses au 9e et 18e mois de l'âge de l'enfant. Pour les élèves qui ne l'ont pas complété, il est temps de se rattraper.
En cas d'apparition de symptômes, les élèves doivent avertir leurs enseignants ou les responsables de l'établissement. J'ai présenté mon dossier médical. Il s'est avéré que je n'ai pas complété la vaccination contre la rougeole. Je me suis fait vacciner. Tout s'est bien passé. Depuis septembre 2023, le Royaume fait face à une recrudescence des cas de rougeole. Cette maladie contagieuse peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas traitée. La vaccination reste le moyen le plus sûr d'endiguer sa propagation. C'est l'objectif de la campagne nationale de vaccination qui se fixe pour objectif d'atteindre un taux de 95% de la population cible, soit les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. Parlons à présent d'une technologie qui révolutionne nos usages au quotidien, l'intelligence artificielle. La course à l'IA s'accélère à travers le monde. Un partenariat global est en passe de voir le jour depuis Paris. Paris où s'est ouvert aujourd'hui le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. En marge de ce conclave, 7 pays, dont le Maroc, ont exprimé leur intérêt à rejoindre le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. C'était lors d'une réunion ministérielle des pays membres. Le Quai d'Orsay annonce l'approbation par plusieurs dizaines de ministres d'État signataires du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle du processus de demande d'adhésion. Une annonce qui ouvre la voie à une participation plus large et plus diversifiée dans un contexte de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. L'actualité au Proche-Orient dominée par ces nouvelles déclarations de Donald Trump concernant la bande de Gaza. Le président américain a affirmé lors d'une récente interview hier que les Palestiniens n'auraient pas le droit de retour dans le cadre de son plan pour Gaza, ajoutant qu'ils auront des logements bien meilleurs et que les États-Unis allaient construire de belles communautés pour les quelques 2 millions d'habitants de Gaza. Des propos largement condamnés à travers le monde. Guerre en Ukraine, la Russie revendique la prise d'un nouveau village dans le Donetsk. Le ministère de la Défense cite des attaques décisives des troupes russes à 10 km au nord de Chazivyar, l'une des dernières zones urbaines qui empêche Moscou de poursuivre sa vaste offensive militaire dans la région orientale de l'Ukraine, en s'emparant de cette localité située sur la ligne de front. Retour chez nous, il cap sur le nord du royaume où il a abondamment plu cet hiver. Ces précipitations, certes tardives, ont toutefois ravivé l'espoir des agriculteurs et des éleveurs. À Tétouan, les travailleurs de la terre aspirent à une saison agricole faste, grâce notamment à une pluviométrie régulière qui a profité aux cultures maraîchères et aux légumineuses. Le reportage de Fna Chakr Alabi, Abdla Lignouni et Zakaria Moukhimbila. Un couvert végétal fourni après les récentes précipitations. Dans la commune sahsriine de la province de Tétouan, ces pluies sont une aubaine pour les éleveurs. Les précipitations allégeront leur charge en fourrage. Les agriculteurs sont également optimistes. Ils reprennent du travail pour l'entretien des exploitations. Les dernières pluies sont tombées à temps. Ici, on cultive de l'oignon, de la tomate, du poivron. Les petits pois sont en pleine croissance. L'agriculture se porte bien. Il y a de l'eau pour l'irrigation des différentes activités agricoles. Nombre de variétés sont cultivées durant la période hivernale. Les précipitations renforcent la nappe phréatique et enrichissent le cours des rivières et des affluents, ce qui permet d'irriguer les cultures lors des phases sèches. Cette période est propice aux cultures des légumineuses. Nous cultivons aussi de la betterave, du persil et de la coriandre. Dans la province de Tétouan, les précipitations récentes sont bénéfiques pour l'agriculture, surtout les pluies de la phase transitoire entre l'hiver et le printemps qui profitent à différentes variétés. On enchaîne avec cette belle distinction d'une concitoyenne qui brille de mille feux dans son domaine de spécialisation. Professeur Intissar Haddia, spécialiste des maladies rénales et de la dialyse, et professeur à la faculté de médecine et de pharmacie à l'université Mohamed Ier à Oujda, a remporté le prix de meilleur débatteur lors d'un grand débat organisé par la Société internationale de néphrologie, organisé dans le cadre du 25e Congrès mondial de néphrologie à New Delhi, en Inde. Représentant le Maroc et le continent africain, professeur Intissar Haddia s'est notamment distingué par sa présentation au sujet de la néphrologie à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette grande compétence nationale a été sacrée suite au vote des médecins néphrologues de plusieurs régions du monde.
Je vous propose d'écouter la professeure de néphrologie Ntissar Hadja. Il est au micro de Rachid Latsabi. J'étais invitée pour participer au grand débat organisé lors de ce congrès où il était question de débattre sur une question qui est d'actualité passionnante. C'est la question de l'avenir de notre métier, l'avenir de notre spécialité, avec notamment le rôle de l'intelligence artificielle, le rôle qu'aurait à jouer l'intelligence artificielle dans le futur. Alors il y avait deux équipes, l'équipe des collègues qui étaient pour le fait que l'intelligence artificielle allait remplacer le médecin néphrologue dans les années à venir. J'étais dans l'équipe des opposants, ceux qui disaient que non. L'intelligence artificielle est un outil qui est important, certes, qui a beaucoup de bienfaits, qui a un apport qui est indéniable, mais qu'il ne sera jamais le remplaçant ou le substitut du médecin humain. Et que l'avenir de notre spécialité sera fait d'une collaboration effective et responsable entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, avec le médecin humain au cœur de la prise en charge de ces patients. Donc, j'étais vraiment ravie et honorée d'être d'être choisie pour j'ai reçu le premier prix de meilleur débatteur lors de ce grand débat. Et c'est un véritable honneur. Puis cette autre distinction tout aussi prestigieuse d'un grand nom de la poésie marocaine, Abdelwahab Rami, a été sacré du prix Paul Éluard de 2024 de la Société des poètes français. Professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut supérieur de l'information et de la communication Rabat, Monsieur Abdelwahab Rami est connu aussi en tant que chercheur, romancier, poète et traducteur. Il a été distingué pour son œuvre Au verso des jours. Sport, natation à présent, ils ont bravé le froid mordant des eaux glacées pour disputer la 8e édition de l'Ice Swim in Morocco. La nage hivernale, un challenge extrême que se lancent des participants des 4 coins de la planète. Ils sont partis ce week-end à l'assaut du bassin flottant sur le lac d'Aglmam Azgza. Les temps forts de la compétition dans ce reportage d'Ahmed Fadeli, Abdillah Chehab sur un récit de Maria Awad. C'est dans une eau à 5 degrés Celsius seulement que les nageurs prennent leur quartier dans l'un des plus beaux lacs du Maroc. Tout juste labellisé pavillon bleu, le lac Aglmam Azgza porte en lui les promesses d'une compétition d'envergure. D'ailleurs, 14 pays dont le Maroc sont représentés cette année, avec des athlètes très motivés, venus se surpasser une fois encore. I'm finished the 1K. Today, it's a beautiful place. J'ai fini ma course en un temps record et je suis très heureux de ma performance. Le cadre est incroyable, l'eau est certes glacée mais tellement limpide. C'est un véritable plaisir d'être là. C'est la première fois que je participe à une telle compétition au Maroc. Le lac est vraiment magnifique et que dire des paysages avoisinants. La nature est féerique et ça donne vraiment envie de se jeter à l'eau. Et puis, il y a les habitués du genre, ceux qui ne manqueraient pour rien au monde cette compétition. Une occasion de joindre l'utile à l'agréable, se surpasser, soit, mais pour la bonne cause. Montrer au monde entier la beauté des paysages au Maroc, son écosystème et son écotourisme. Et le fait qu'on organise cet événement qui regroupe 14 pays, donc des Argentins, des Australiens, des Allemands, des Italiens, des Français et bien d'autres nationalités, nous permet que non seulement de pouvoir leur faire découvrir la natation glacée au Maroc, mais aussi découvrir cette belle région de Khnefra, et donc qui est une zone stratégique pour le développement du sport-tourisme. Il y a le lac d'Aglmam Azgza, il y a le lac de Tigilmamin, il y a le lac de Wiwen, et il y a de merveilleuses belles choses à voir dans cette nature. C'est la 4e fois que je participe à l'Ice Swimming Morocco. Au début, je ne vous cacherai pas que j'avais un peu d'appréhension avant de me jeter dans l'eau. Mais je dois avouer que chaque année, je prends de plus en plus de plaisir à participer à cette compétition. En plus, je trouve que c'est une jolie manière de faire découvrir notre pays et cette région aux étrangers.
Classé parmi les 100 meilleurs événements mondiaux de natation en eau libre par la prestigieuse World Open Water Swimming. L'ice swimming in Morocco s'impose désormais comme une compétition respectée qui met à l'honneur l'homme au cœur d'une nature qu'il faut absolument protéger. Sport rugby, cette fois-ci, la sélection nationale valide son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique 2025. Double champion d'Afrique, le Maroc a battu la Tunisie sur le score de 26-12 lors de la finale du tournoi de repêchage B pour la CAN. Ce sera en juillet prochain en Ouganda. Une victoire qui signe donc le retour du ballon ovale national sur la scène continentale. Puis pour clore ce journal, ces images qui nous viennent de Rome, les visiteurs de la capitale italienne ont la chance de vivre jusqu'au 30 mars prochain une expérience immersive, inédite au cœur du Balloon Museum. Euphoria Art is in the Air, cette exposition itinérante d'art contemporain prend ses quartiers dans les espaces de la Nuvola, un voyage sensoriel à travers une vingtaine d'installations monumentales et d'œuvres d'art interactives gonflables. Une invitation à célébrer la légèreté de l'art, de quoi en mettre plein les yeux aux visiteurs, petits et grands. Et voilà, ce sont ces images qui signent la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.